Bonjour à toi et bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam Bethléem du mardi 8 octobre. Aujourd'hui, la lecture de l'Évangile de la Messe a le potentiel de nous faire beaucoup de bien. Dans l'Évangile selon Saint Luc, en ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Aujourd'hui, cette histoire de Jésus qui est reçu par son amie Marthe. Quand Marthe demande à Jésus, ça ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé seule faire le service, Jésus qui lui répond, tu te donnes du souci pour bien des choses, mais une seule est nécessaire. Et Marie qui a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Et j'ai demandé à Jésus aujourd'hui de m'expliquer le sens de ses propres mots, la meilleure part. Et voici ce que j'ai compris. Ma journée, chacune de mes journées, de nos journées, peut se séparer en plusieurs parts. Ce sont bien sûr toutes des parts importantes et il ne faut en négliger aucune. La partie travail, la partie relationnelle avec les autres autour de nous, la partie détente, repos, la partie de rencontre avec Dieu dans la prière. Pour moi, c'est cette dernière, la meilleure part, la meilleure partie de ma journée, celle où je me mets à l'écoute de la parole de Dieu, où je le contemple dans son être de fils obéissant envers le Père, son être de pasteur compatissant envers ses frères et sœurs. C'est une contemplation d'amour de la personne de Jésus, où je décide de le suivre, de l'imiter, de lui rester présent et d'être comme lui docile à l'Esprit Saint dans les événements de la journée. Cette meilleure part, c'est celle qui me prépare à vivre les autres parts de ma journée en fidélité d'alliance avec Jésus. Cette meilleure part de ma vie, elle se manifeste, elle se vit chaque fois que je rencontre Jésus. Dans la prière d'oraison du matin, dans la participation à l'Eucharistie, dans la lecture de la parole de Dieu, dans toutes ces occasions de cœur à cœur avec le Seigneur. Et la plus belle nouvelle aujourd'hui, c'est que Jésus m'affirme que cette part, elle ne me sera pas enlevée. Il désire lui-même me rencontrer, me parler, m'aimer. J'ai aussi compris quelque chose à propos de l'expression la meilleure part. Jésus n'a pas utilisé les mots la bonne part et la mauvaise, car les deux parts sont bonnes. Les deux sont importantes, l'action, la prière. Les deux font partie de la vie avec Dieu. Mais il nous invite comme ses intimes à une meilleure part. C'est l'intimité avec lui, de le connaître lui. Veux-tu aujourd'hui, nous allons souvent nous rappeler qu'au travers de toutes nos tâches, nos préoccupations, parfois importantes, il faut s'organiser des rendez-vous d'intimité avec Jésus,
des moments réservés pour nourrir notre vie intérieure. Et je pense que toute notre action, notre vie de travail, nos responsabilités, notre mission, notre vocation, tout cela sera éclairé par notre relation d'intimité amoureuse avec Jésus. Je te laisse avec les mots prophétiques d'un petit chant d'inspiration biblique de la famille Myriam. Si tu as accès au petit cahier de chant bleu, c'est à la page 20. C'est le refrain du petit chant Enfant de Myriam. Enfant de Myriam, tu seras à la fois Marthe et Marie. Tu contempleras l'hostie. Tu iras vers le Père par le Fils, dans l'Esprit, enfant de Myriam. Et à toi qui m'écoutes, toi, enfant de Myriam, je te souhaite une belle journée d'intimité avec le Seigneur qui transparaîtra dans toute ta vie. Au revoir et à bientôt. Jésus,